Bonjour à toutes et à tous, une toute petite capsule aujourd'hui, spéciale pleine lune, puisque c'est aujourd'hui le 27 février, jour de pleine lune depuis 9 heures ce matin et jusqu'à environ 18 heures ce soir, de façon officielle. Il m'a semblé intéressant de vous donner quelques éléments, quelques conseils, quelques propositions d'actes à poser à l'occasion de la pleine lune, sans bien sûr aucune obligation, c'est en fonction de vos ressentis personnels et de vos élans personnels à chacun et à chacune. Mais traditionnellement, à la pleine lune, on fait un bilan des jours passés, de ce qui s'est réalisé par rapport aux intentions que l'on a posées à la nouvelle lune et de ce qu'il reste bien sûr à faire, à évacuer. C'est une occasion aussi de travailler sur le pardon. C'est une occasion de donner, d'accorder son pardon aux personnes qui nous ont blessés, ou en tout cas de poser l'intention d'accorder son pardon. C'est une des choses les plus difficiles à faire en ce monde et ça ne vient pas comme ça d'un coup, c'est quelque chose que l'on décide mais que l'on infuse aussi en soi et parfois il faut l'infuser pendant des mois, voire des années, mais c'est toujours libérateur et c'est le seul chemin qui puisse apporter l'apaisement à soi et aux autres. En tout cas, c'est ce que je pense profondément et ce que je crois. Donc la pleine lune, c'est l'occasion de se retourner, de faire un retour sur soi, vers soi et de tenter de faire un bilan et d'accorder son pardon aux personnes qui nous ont blessés afin de se libérer soi-même en libérant les autres. Donc c'est une réflexion assez profonde et qui peut être douloureuse, hein. Il faut s'accorder l'autorisation d'évacuer les douleurs, les souffrances, la colère, le sentiment d'injustice qu'on peut avoir ressenti. Et puis la pleine lune, c'est aussi l'occasion de remercier. C'est l'occasion de poser le sentiment de gratitude sur tout ce qui, dans notre vie, nous a apporté de la joie, des réjouissances, du bénéfice, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan spirituel, pour justement focaliser son attention vers ce qui va bien et tenter de le faire grandir une fois qu'on a accordé son pardon et donc posé son fardeau de souffrance. Eh bien on se focalise vers le positif, vers ce qui est joie, ce qui est bonheur. Il y a toujours une occasion de se réjouir dans sa vie, quelles que soient les ombres que l'on traverse, quelles que soient les attaques que l'on subit, il y a toujours une petite lumière et il faut se concentrer sur cette petite lumière pour la faire grandir, car eh bien, la lumière fait disparaître l'ombre. La pleine lune, pour les personnes euh, qui travaillent avec les énergies des pierres, et si j'en fais partie, c'est aussi l'occasion de recharger ces pierres. La lumière de la lune est une énergie très puissante qui permet de recharger en énergie positive
les pierres avec lesquelles on travaille ou que l'on apprécie de porter au quotidien. Et pour cela, eh bien, je vous conseille personnellement d'étaler toutes vos pierres semi-précieuses ou précieuses, vos bijoux, vos objets qui comportent une pierre sur un plateau, c'est le plus pratique, et de les exposer à la lumière de la lune pendant toute une nuit. C'est une des meilleures façons et au préalable, je vous conseille de purifier toutes ces pierres avec de la sauge, par exemple, ou de l'encens de purification de votre choix. C'est vous qui saurez lequel vous attire le plus. C'est celui-là qui sera le plus bénéfique en ce qui vous concerne. Vous pouvez par la même occasion purifier aussi votre maison en faisant toujours pareil, brûler de l'encens ou de la sauge et en le promenant dans toutes les pièces de la maison. Euh, et puis vous pouvez aussi, si cela vous dit, fabriquer de l'eau de lune. Alors l'eau de lune, c'est très simple à fabriquer. Vous prenez une bouteille en verre dans laquelle vous mettez de l'eau. Alors, ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être de l'eau de source à votre convenance. C'est bien de l'avoir un petit peu purifiée avant avec du charbon, par exemple, si vous pouvez, surtout si c'est de l'eau du robinet, ou une carafe filtrante si vous en avez une. Et puis vous laissez cette bouteille, comme vous faites pour vos pierres et vos cristaux, vous laissez cette bouteille à la lumière de la lune pendant toute la nuit de la pleine lune. Et ça vous donnera ce qu'on appelle donc de l'eau de lune. Et c'est une eau qui est très purificatrice et très énergisante et qui peut être très positive pour tout un tas de choses. Vous pouvez vous en servir pour la boire, tout simplement. Vous pouvez vous en servir pour vous laver. Par exemple, en petit spray le matin, pas forcément sur tout le corps, parce qu'il en faudrait une grande quantité, bien sûr, mais sur le visage, sur les mains, pour vous purifier. Vous pouvez aussi en mettre dans vos plantes. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner. Voilà, c'est une eau qui est très intéressante pour se recharger et qui vous apportera de la douceur et des bienfaits divers et variés selon vos besoins et vos envies. Voilà les amis, eh bien, je vous souhaite une belle et joyeuse pleine lune et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.